Donc, salut les amis, je suis de retour, je suis Irène. Je vais vous entretenir et vous donner une mise à jour de ce que j'ai fait pendant tout le temps que je n'étais pas là pour vous montrer mon progrès, mon évolution par rapport à la perte du poids et tout ça. Donc, même si je n'étais pas présente devant la caméra, j'étais tout consciente de mon but et de mon motif, de ma décision à vouloir perdre du poids et à retrouver la santé physique, disons. C'est physique, c'est physiologique, c'est mental, c'est tout ça. Parce que la façon dont vous vous voyez compte énormément dans vos prises de décision, de la valeur que vous vous donnez et de comment vous voyez le monde. Donc, j'ai fait ma première vidéo, je pense, si je me rappelle bien, ça devait être en juin ou en août. I'm not so sure, but anyway. Bon, ce que je vais dire, c'est que je suis de retour. Je vais essayer de faire des vidéos plus fréquemment pour vous donner, pour vous mettre à jour par rapport à l'évolution de ma perte du poids. Donc, mais cependant, pendant que j'étais partie, pendant que j'étais tout. Donc, comme je disais, avant que mes petits anges ne m'interrompent, j'étais en train de dire que bien que j'étais partie, je n'avais pas abandonné mon envie tenace de vouloir perdre du poids et de retrouver une santé mentale, physique, spirituelle et physiologique. Yeah. J'espère que vous comprenez ce que je voulais dire. Bon, donc, entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à observer une hygiène alimentaire plus saine. Mais je vais vous avouer, c'était difficile. J'ai abandonné à un moment donné. J'ai encore abandonné, j'ai encore lâché pendant peut-être un mois. Et je sais, quand je lâche, ce sont mes moments les plus difficiles parce que je culpabilise. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est très facile de lâcher, mais en même temps, on vit une vie, comment j'ai envie de dire ça? Une vie, on vit ayant le moral bas, quoi. Une vie un peu dépressive, quoi, parce qu'on se dit pourquoi est-ce que je n'arrive pas et tout ça. C'est difficile de vouloir perdre du poids. Que personne vous dise le contraire, c'est très difficile. C'est l'une des choses les plus difficiles qui soit. C'est très difficile. Je crois que c'est la chose que plusieurs personnes dans ce monde ont en commun. La difficulté à perdre du poids. Parce que c'est un travail consistant. C'est la résistance, c'est pas la course. Il faut être consistant et il faut se dire, il va falloir que je change complètement. Il n'y a pas de tricherie. Vous pouvez prétendre que vous mangez sainement. Ça va se voir sur vous. Vous êtes ce que vous mangez. Donc, c'est clair. Donc, vous pouvez mentir aux gens, dire que prétendre. Parce que c'est ce que je fais souvent. Quand je suis en public, je mange aussi comme tout le monde. Je mange de la salade, je mange des trucs sains. Je mange les trucs légers, mais quand je suis à la maison, surtout quand, quand j'ai des problèmes, je m'assois, je me console avec la nourriture. Je sais ce qu'on appelle en anglais emotional eater. Emotional eater, c'est quelqu'un qui mange chaque fois qu'il éprouve un sentiment fort. Ça peut être la joie, la tristesse, n'importe quoi. Ça peut être le rejet. Ça c'est la tristesse, je veux dire. Bon, anyway, vous comprenez ce que je veux dire. Chaque fois que vous éprouvez un sentiment fort, par exemple, si vous perdez votre travail, vous morfondez sur votre sort, vous allez manger. Peut-être vous apprenez une nouvelle très bonne, vous allez manger pour célébrer, vous mangez en quantité. Et moi, mon problème majeur aussi, c'est la quantité, la portion.
Parce que ça compte beaucoup. Avec le temps, je vais vous montrer à peu près ce que je mange chaque jour. Ma routine du matin, j'ai essayé différents genres de régimes. J'ai essayé le keto, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit en français, keto, qui consiste à limiter tout ce qui est sucre, aliments qui se transforment en sucre, comme les féculents, c'est-à-dire plantain, maïs, macabo, le riz blanc. Ça, c'est l'ennemi numéro 1. Si vous voulez perdre du poids, évitez le riz blanc et le pain de votre diet. Enlevez ces deux ennemis de la santé. Le riz blanc et le pain, néfaste pour la santé. Ça ne vous apporte rien de bon. Ça ne vous apporte que de la graisse et du sucre. Parce que quoi? Le sucre se transforme en graisse dans votre organisme. C'est comme ça que ça se métabolise. Ça devient le sucre et ce qui est mauvais pour la santé. L'ennemi numéro 1 de votre corps, c'est le sucre. Donc, si vous pouvez vraiment faire un effort de limiter votre consommation de sucre, ça vous aidera beaucoup. Bon, on va en parler en profondeur la prochaine fois. Je voulais juste vous dire que je suis de retour. On va travailler, on va y arriver. Je suis confiante et cette fois-ci, je ne lâcherai pas. Donc, même entre-temps, rassurez-vous, j'ai perdu 7 kilos. 7 kilos. 7 kilos, c'était pas facile. Si j'étais restée vraiment dans mon élan, l'élan que j'avais pris en juillet, je serais à moitié de chemin. Mais j'ai 50 kilos à perdre. Certains vont dire que c'est beaucoup, mais je vous assure, je suis grande de taille, j'ai 1m75, donc généralement les gens ne voient pas beaucoup que j'ai pris du poids, mais j'ai pris énormément du poids, énormément. Je vais vous faire voir un peu à quoi je ressemble. Donc, voilà. Je vais mettre mon textile. Donc, vous voyez ça, le ventre. Le ventre, ça doit partir. On dirait que je suis enceinte, mais je ne le suis pas. Je ne suis pas enceinte, c'est juste le ventre. Pam, 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 pam. Ça doit partir. Beaucoup de ventre, ça doit partir. S'il vous plaît, aimez ma vidéo, partagez, commentez et à la prochaine.